Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 25e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec plein d'infos et de statistiques. On verra le classement des équipes à l'issue de la 25e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 26e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette 25e journée a démarré le vendredi 7 mars et Toulouse le 8e a fait match nul contre Monaco le 4e, un but partout avec une égalisation de Toulouse très tardive dans les arrêts de jeu et qui permet aussi à Toulouse d'éviter de perdre ce match-là, je crois, avec une petite boulette défensive de Monaco. Ensuite, le samedi 8 mars, Rennes, le 11e, a perdu à domicile contre le PSG, le premier, 4 buts à 1. Dembélé est rentré en deuxième mi-temps, à la 60e, il a quand même marqué 2 buts dans les arrêts de jeu. Alors, le PSG a déroulé une nouvelle fois, ça a été un peu plus, un peu plus laborieux pour se dessiner, puisqu'ils ont mené, je crois, 2-0, puis le Rennes est revenu à 2-1. Mais voilà, le PSG reste quand même très 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 costaud. Lille le 5e a battu Montpellier le 18e, un but à 0. Une victoire plutôt difficile des Lillois, même s'ils ont eu beaucoup d'occasions. Et enfin, Marseille, le 2e, a perdu à domicile contre Lens le 9e, un but à 0. Et pourtant, Marseille a beaucoup dominé, mais une défaite vraiment très embêtante pour eux, pour le classement, surtout que la semaine prochaine, ils vont aller jouer au Paris Saint-Germain. Ensuite, le dimanche 9 mars 2025, Brest, le 10e, a battu Angers, le 13e, 2 buts à 0. Le Havre, le 16e, a fait match nul contre Saint-Etienne, le 17e, un partout. Alors, c'est un nul qui arrange aucune des deux équipes. Reims, le 15e, a perdu à domicile contre Auxerre, le 12e, 2 buts à 0. Nantes, le 14e, a perdu à domicile contre Strasbourg, le 7e, 1 but à 0. Strasbourg, vraiment une équipe en forme. Et enfin, Nice, le 3e, a perdu à domicile contre Lyon, le 6e, 2 buts à 0. Nice qui avait l'occasion, en cas de victoire, de revenir sur Marseille et qui n'a pas pu saisir cette occasion-là, qui s'est fait un peu prendre en compte par Lyon en deuxième mi-temps pour prendre 2 buts en fin de match, même si Lyon a beaucoup eu plus la balle, mais ils ont eu beaucoup de possession de balle, surtout dans leur camp, et pas forcément en étant dangereux. Alors au total des 9 matchs, 2 victoires à domicile, 2 nuls, 5 victoires à l'extérieur, 6 buts marqués à domicile. C'est très peu en fait, c'est une petite journée on va dire de buts, hein, et 12 buts à l'extérieur, au total donc 18 buts, ça fait 2 buts de moyenne par match, mais 6 buts à domicile en 9 matchs, il y a quand même 4 équipes qui n'ont pas marqué à domicile. Alors au classement, eh ben, écoutez, le PSG augmente son avance. Le PSG est en tête avec 65 points. Ils ont maintenant 16 points d'avance sur Marseille qui est deuxième avec 49 points. Troisième Nice, 46 points à 3 points de Marseille. Donc c'est vrai qu'il reste 9 journées les amis. Donc 9 journées, c'est-à-dire 27 points possibles. Le PSG a 16 points d'avance. Potentiellement, dans 3 ou 4 matchs, il pourrait être champion. C'est phénoménal. Ensuite, Monaco est 4e avec Lille 5e à 44 points. 6e Lyon avec 42 points. 7e Strasbourg 40 points. 8e et 9e Lens et Brest 36 points. 10e Toulouse 34 points. 11e Auxerre 31 points. 12e Rennes 29 points. 13e Angers 27 points. 14e Nantes 24 points. 15e Reims 22 points, 16e Le Havre 21 points, 17e Saint-Etienne 20 points et 18e Montpellier avec 15 points. Ça va être toujours compliqué pour les derniers du classement. Alors on arrive au classement des meilleurs marqueurs. Dembélé il a marqué 2 buts, hein. Il est toujours en tête avec, pour le PSG avec 20 buts en 23 matchs. Il a maintenant 5 buts d'avance sur Greenwood de Marseille qui est à 15 buts. Ensuite Jonathan David de Lille qui est 3e avec 14 buts. 4e Barcola du PSG 13 buts. 5e Execo Emega de Strasbourg et Kalimundo de Rennes avec 11 buts. 7e Execo Traoré d'Auxerre, Ayorg de Brest, Guessant de Nice et Biarritz de Monaco avec 10 buts. Le classement des meilleurs passeurs, toujours en tête Ryan Cherki de Lyon avec 9 passes décisives. Ensuite, deuxième Bakwa de Strasbourg qui comble un peu l'écart, il en est à 8. Et puis troisième ex-aequo Perrin d'Auxerre, Dadi Simon de Nantes, Barcola et Neves du PSG sont à 7 passes décisives. Le calendrier de la 26e journée, alors les matchs auront lieu du vendredi 14 mars au dimanche 16 mars. Alors le vendredi 14 mars à 20h45, il y aura Nice, le 3e, qui recevra Auxerre, le 12e. Ensuite, le samedi 15 mars à 17h, Nantes le 14e recevra Lille le 5e. À 19h, Angers le 13e recevra Monaco le 4e. À 21h05, Lens le 9e recevra Rennes le 11e. Ensuite, le dimanche 16 mars à 15h, Lyon le 6e recevra Le Havre le 16e.
Puis à 17h15, il y aura 3 matchs. Montpellier 18e contre Saint-Étienne le 17e, les deux derniers qui s'affrontent. Brest le 10e recevra Reims le 15e et Strasbourg le 7e recevra Toulouse le 8e. Et le dernier match, ce sera l'Olympico, le Classico, je ne sais plus comment on le dit, mais le PSG Marseille, les amis, c'est-à-dire le premier contre le deuxième. Alors en plus d'être un gros match, c'est en plus les deux premiers du championnat qui s'affrontent, donc le dimanche 16 mars à 20h45. Un choc énorme entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Est-ce que le PSG va connaître sa première défaite en championnat? Est-ce que Marseille va se faire rattraper par Nice en perdant au PSG? C'est la question de cette prochaine journée. Donc voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats Infostat et surtout classement à l'issue de la 25e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.